Bonjour à vous les cancers, ici Nancy de la chaîne Maître Phare Tarot qui vous invite ici pour un tout nouveau tirage. Aujourd'hui, on va y aller avec un tirage de tarot. Et oui, ça fait longtemps que je vous avais fait un tirage et je vous fais un petit coucou aujourd'hui même autour de cette nouvelle lune du 20 février. Et pour vous les cancers, on va commencer par voir l'état du ciel par rapport à cette nouvelle lune. Et ensuite, on ira voir les cartes qui sont ressorties pour vous. Vous allez voir, il y a une belle cohérence au niveau du message. Pour vous les cancers, il n'y a pas d'invité chez vous dans votre signe astrologique au-dessus de votre tête en ce moment. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'énergie précise qui descend nécessairement sur vous. Par contre, vous en ressentez quand même certaines. Par exemple, vous avez des sextiles, vous avez des carrés et vous avez des trigones. On va commencer par les sextiles. Le tout premier, c'est avec Uranus. Donc, vous êtes en sextile, les cancers, avec Uranus, qui est la planète du changement. Uranus qui est prêt à modifier des choses, qui va vous amener toute l'impulsion qu'il faut, le courage qu'il faut pour bouger et aller vers une nouvelle direction. Vous êtes aussi en sextile avec le nœud lunaire nord. Donc, vers quoi vous voulez aller, justement? Fait qu'Uranus, lui, il va brasser les cartes, il va vous amener à aller vers un nouveau changement. Les carrés, c'est des défis. Vous en avez 3. Un avec Vesta, un avec Jupiter et un avec Chiron. Vesta, c'est l'astéroïde du bien-être, de l'harmonie. Ce que ça veut dire, c'est les cancers, est-ce que vous êtes bien où vous êtes en ce moment? Est-ce que vous vous sentez en harmonie? Peut-être que non. Alors, c'est pour ça que Uranus va vous aider à faire un changement. Votre deuxième carré, c'est avec Jupiter. Jupiter, qui est la planète de l'expansion, de donner plus, plus, plus. On peut même tomber dans le trop quand Jupiter est en excès. Alors, attention de ne pas être dans le trop, pas assez, mais plus balancé. Ça va être un défi pour vous les cancers. Et le troisième carré, c'est avec Chiron. Chiron, c'est l'astéroïde du médecin, c'est l'observateur du ciel. Donc, si vraiment il y a des blessures, c'est Chiron qui va vous aider à soigner tout ça. On disait qu'il y avait aussi des trigones. On va aller voir. Très beau trigone. Sincèrement, les cancers, vous êtes bien soutenus. Vous avez un premier trigone avec le nœud lunaire sud. Alors, les trigones, il faut savoir que c'est l'énergie la plus positive que vous pouvez avoir. Et vous êtes en trigone avec le nœud lunaire sud, donc abandonner. Vous allez trouver cette force d'abandonner quelque chose pour provoquer un changement et aller vers une nouvelle direction. Vous êtes aussi en trigone avec la nouvelle lune, donc la nouvelle lune qui va vous insuffler toutes ces bonnes énergies pour que vous puissiez arriver à votre objectif. Vous êtes en trigone aussi avec Neptune. Neptune qui est la planète du rêve, de l'imagination, de poser les bases d'un tout nouveau projet. Et vous avez aussi un trigone avec Vénus, Vénus qui est la créativité, qui vous amène à mettre en place des solutions créatives pour être capable d'atteindre votre objectif par la suite. Maintenant, allons voir du côté du tirage, comment l'astrologie et les cartes vont se parler. Alors, j'ai commencé par regarder le tarot et j'ai 3 cartes qui se sont présentées pour vous, les cancers. La toute première carte que j'ai eue, c'est la carte de la grande prêtresse, celle qui reçoit les messages de l'univers, qui entend les choses, c'est une grande sage. On voit qu'elle est silencieuse, elle capte les messages, elle reçoit, elle est dans une intériorité et au bon moment, elle va laisser la personne connaître les informations. Donc, c'est la gardienne
des messages et c'est pour ça qu'elle a une clé ici. Donc, elle réceptionne dans sa grande coupe ici de l'univers ce qui est à entendre. Elle cogite tout ça, elle laisse les choses se poser et au bon moment, elle va laisser sortir la connaissance. Donc, vous voyez la grande prêtresse, pour vous, pour la nouvelle lune, elle va être très bénéfique, les cancers. Elle va vous aider à capter les bonnes informations. Pourquoi? Parce qu'il y a eu zone de blessure ici. Il y a eu quelque chose qui vous a fait mal. Il y a quelque chose qui vous a déstabilisé, qui vous a mis à l'envers. Et ça a vraiment été inconfortable pour vous. Ça vous a fait souffrir. Et c'est pas pour rien que vous avez le médecin du ciel qui est en carré avec vous. Ça explique les souffrances. Il y a quelque chose qui n'a pas été guéri pour vous, les cancers. Et la troisième carte, vous avez encore une 3, mais la 3 de bâton. Alors, vous avez cette passion d'aller vers quelque part, vers un nouvel horizon. Vous regardez justement les bateaux s'éloigner et vous vous demandez dans quelle direction vous aimeriez aller, les cancers. Alors, n'hésitez pas parce que vous avez le nœud lunaire sud qui est ce que vous voulez abandonner. En trigone, vous avez le sextile avec Uranus qui va vous aider à provoquer ce changement. Alors, à prendre ce bateau et à aller vers une nouvelle direction qui est votre nœud lunaire nord. N'hésitez pas, les cancers, à prendre la direction, prendre le large. Je pense que ça va vous faire du bien. Et je vais aller voir maintenant l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'il aurait à vous dire? L'oracle des miroirs m'a donné 2 cartes. La toute première qu'il m'a donnée, c'est l'effet boomerang. Quelque chose revient vers vous, les cancers. Est-ce que c'est quelque chose d'agréable, de désagréable, quelque chose que vous avez provoqué? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez fait à quelqu'un et qui vous revient? Est-ce que c'est quelque chose que vous attendiez qui vous revient enfin? Quoi qu'il en soit, il y a un effet boomerang pour vous, les cancers, qui va apporter un changement. Alors, à mon avis, le boomerang va être très positif parce que le changement s'ensuit et c'est grâce à ça que vous allez prendre le large. Alors, c'est très positif que votre boomerang revienne vers vous. Je vais ensuite poursuivre avec 2 conseils que j'ai demandés pour vous pour clarifier votre tirage. Et le premier qui est sorti, pour moi, ça va avec la 3 de bâton, c'est avoir foi en son chemin. Si vous ne prenez pas le bateau, c'est que vous hésitez encore, c'est que vous manquez un peu de confiance, un peu d'assurance par rapport à vous. Alors, la force de l'abandon en notre foi intérieure fait de nous des êtres capables d'avancer malgré les embûches sur notre chemin. Car le travail fait partie de l'accomplissement. C'est s'aimer suffisamment pour avoir confiance en soi. Alors ici, pour un vent de changement, on vous dit d'avoir foi en vous, d'avoir foi en votre chemin. Vous pouvez prendre cette direction. Alors le deuxième conseil, bien, totalement logique, on vous dit de vous lancer. Allez-y sur ce bateau. Un nouveau départ s'offre à toi. Mets tes peurs et tes appréhensions de côté et saute. Lance-toi. Laisse le courant de la vie te porter là où tu dois cheminer. Alors les cancers, si vous vous demandiez est-ce que je dois pas, est-ce que c'est une bonne direction, oui, lance-toi, vas-y. Et pour terminer le tirage, j'ai demandé 3 mots qui viendraient clore ce qu'on a dit. Alors, premièrement, écoute tes sentiments. Aie foi en ton chemin. Donne-toi de l'assurance et vas-y. Engage-toi sur ce nouveau bateau. Engage-toi dans cette nouvelle direction parce qu'il te correspond. Et ose rompre avec le chemin actuel qui ne te convient plus.
oses rompre pour un tout nouveau changement parce que de toute façon, là où tu étais, tu as été blessé. Est-ce que c'est ça que tu veux? Est-ce que tu veux rester là? Ou si tu veux autre chose? Prends le temps de réfléchir. Prends le temps de capter ce qui te convient et lance-toi. Alors, pour moi, ça fait le tour. Les cancers, lance-toi, engage-toi sur ta nouvelle route et n'hésite pas, garde foi en toi. Si ça t'a été chuchoté à l'oreille, c'est que c'est un chemin qui te correspond. Vas-y, vas-y.